afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Alléluia. On a fait cela. Quand l'homme de Dieu Élisée quittait la forêt, à la montagne où il était, la femme s'est approchée. Elle a dit, l'homme de Dieu, nous avons déjà construit une maison pour toi. Élisée est allé. Il est entré dans la chambre. Quelle chambre? La Bible dit c'était une chambre haute. Que Dieu vous bénisse. C'était une chambre haute. Et frère Branham dit ce qui avait poussé la femme à faire cette maison, c'était quoi? L'inspiration. Tu vois, Dieu dit que Dieu vous bénisse. Amen. C'était une inspiration. Écoutez l'inspiration de cette femme qui avait poussé cette femme à faire une maison pour Dieu. Puisque la femme ne voyait pas Élisée. Frère Branham dit, la femme a dit, Dieu est au ciel, mais le représentant de Dieu aujourd'hui, c'est cet homme d'Élisée. Frère Branham dit, la femme a compris que je dois faire quelque chose de spécial pour cet homme. Une femme de distinction. Si toi tu es cette femme ce matin, avec la bénédiction que j'ai amenée, Dieu du ciel fera quelque chose pour toi. Que Dieu vous bénisse. La femme de distinction, au milieu des autres femmes, mais elle a compris que moi, je vais faire une chose différente de ce que quelqu'un d'autre va faire. Ah, vous êtes ici? La femme par l'inspiration, par la révélation. Tu dois être une femme de révélation. Tu dois être un homme de révélation. Une personne de révélation. Pas un message lui donner. Mais elle-même, dans son cœur, elle a voulu dépenser son argent pour acheter les briques, pour acheter le ciment, pour acheter un lit, pour acheter une chaise, pour acheter la table en elle-même. Mais écoutez que cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais un jour, Élisée assis dans cette maison. L'inspiration l'a frappé. Mais cette femme m'a montré tout empressement. Mais moi, Élisée, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu ou ciel va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Branham dit, cette femme de Sunamite n'était